Vendredi 14 mai 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h. Voici les titres de cette édition. Célébration de l'Aïd el-Fitr par la communauté musulmane. Après 30 jours de jeûne et de prière, les fidèles musulmans se sont retrouvés hier pour la fête du Ramadan. Retour dans ce journal sur l'ambiance de la célébration un peu partout sur le territoire national. Les occupants illégaux de la plage sont priés de quitter les lieux. Un projet de repeuplement en cocotier sera mis en œuvre sur le site. Ce jour 14 mai est le dernier délai fixé par le gouvernement aux occupants illégaux. Une de nos équipes de reportage est allée recueillir l'avis des riverains et usagers de la plage. Comment un employé doit-il se comporter en milieu du travail? Quelles sont les influences de la vie de famille sur la qualité du travail de l'employé et ses rapports avec ses collègues? Vous suivrez dans ce journal la réaction de Joanne Fanou, consultante en harmonie des foyers sur le sujet. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Le roi des Pays-Bas présente ses félicitations au président Patrice Talon pour sa réélection à l'issue de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. C'est à travers une lettre de félicitations transmise au ministre des Affaires étrangères par l'ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin. Je vous invite à suivre l'ambassadrice à la sortie d'audience. L'objectif de ma visite, c'était de transmettre les lettres de félicitations du roi des Pays-Bas, le prince Alexandre, prince d'Orange, et avec les meilleures félicitations pour le président Talon, et en lui souhaitant tout le succès et la sagesse nécessaire pour vraiment accomplir le second mandat ici au Bénin. Actualité, célébration du Ramadan à présent, direction Boikon pour revivre l'ambiance de cette célébration par la communauté musulmane. Après un mois d'intenses prières et de privations, les fidèles musulmans ont marqué la rupture du mois de Ramadan à travers cette grande célébration. C'était d'abord la grande prière à la place Idi avec la communauté musulmane de la ville de Carrefour qui a remercié à l'occasion Allah pour les bénédictions reçues avant les différentes festivités. Reportage Imet Elena Moussou. Prière et invocation ce jeudi matin à la place Idi à Boikon. Après 30 jours de privation de toutes sortes, les fidèles du prophète Mahomet célèbrent l'Aïd el-Fitr. À travers cette grande prière, les musulmans marquent la rupture du mois de Ramadan. À ce rassemblement de début de festivité, les musulmans ont imploré le Tout-Puissant pour la paix, la fraternité ainsi que l'unité nationale. Ils ont surtout aussi exprimé leur reconnaissance pour les bénédictions reçues durant ce mois de jeûne. On est très contents parce que l'année passée, on n'a pas trouvé cette opportunité-là. On a prié, on a jeûné, on a fait Ramadan, chacun dans sa maison. Vraiment, c'est quelque chose qui est très touchant pour un fidèle musulman. Mais c'est Dieu qui a tout. Il nous a facilité que cette année, on a fait dans nos mosquées et encore dans la place Idi. Vraiment, nous remercions Allah Tout-Puissant qui nous a permis d'avoir ça. Période d'intenses prières, de jeûne, mais également de partage, le mois de Ramadan est aussi propice à l'aumône. Ces prescriptions du Saint-Coran, les fidèles doivent l'observer non pas seulement pendant le Ramadan, mais tout au long de leur vie. La réouverture des places Idi cette année a une fois encore été l'occasion pour les représentants d'autres religions ainsi que des autorités communales de se rendre aux côtés de leurs frères musulmans pour témoigner de la solidarité. C'est avec une grande joie que je suis venu représenter le maire Rufino ici pour cette belle fête de Ramadan. J'espère que la prière s'est bien passée et tout s'est très bien passé. L'imam a prié pour la ville de Boikon, a prié pour tout le monde. Et je crois que cette année sera une belle année pour nous, musulmans et chrétiens. Dieu est unique, que ce soit vaudouiste, que ce soit catholicisme, que ce soit islamique. C'est toujours le même Dieu. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Nous devons rester toujours unis pour faire avancer le pays. Je voudrais vraiment inviter tout le peuple béninois à aujourd'hui accompagner
Et celui que Dieu a bien voulu lui donner comme chef, je vais nommer le président Patrice Talon, pour dire que c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Et il y a donné le pouvoir. Et dans les Saintes Écritures, aussi bien dans la Bible que dans le Coran, c'est bel et bien dit que Dieu dit, c'est moi qui est le détenteur de tous les pouvoirs. Et je donne le pouvoir à qui je veux. Et quand je donne le pouvoir, obéissez à lui. Vous lui obéissez, vous m'obéissez. Quiconque veut obéir à Dieu n'a qu'à obéir au président Patrice Talon. Dès ce jeudi, les fidèles musulmans retrouvent leurs habitudes d'avant le jeûne. Ils doivent continuer dans la prière et la quête permanente de la foi. Démarrées par la grande prière, les festivités de l'Aïd el-Fitr se sont poursuivies en communauté et dans les familles. C'était donc 30 jours de jeûne qui s'achèvent sur une note de satisfaction des fidèles et chefs religieux de l'islam. Très tôt à Abomey, les fidèles se sont rendus à la place Idi. Ils ont rendu grâce à Allah, imploré sa compassion et ses bénédictions pour l'ensemble du peuple béninois. Aux côtés des fidèles, on pouvait noter la présence des amis et sympathisants de diverses religions. Reportage. Prière matinale pour remercier Allah le Tout-Puissant. Les invocations multiples marquent la fin de 30 jours de carême et le début de la célébration de l'Aïd el-Fitr. À la place Idi à Abomey ce jeudi matin, les fidèles musulmans ont rendu grâce à Dieu pour avoir passé sans aucune difficulté le mois de Ramadan. Pour ces derniers, le mois de jeûne leur a permis de raffermir leur foi en Allah le Tout-Puissant. L'Aïd el-Fitr, jour d'allégresse, jour d'immense grâce et de bénédiction. À cet effet, nous remercions tous ceux qui sont ici ce matin sur cette place Idi et pour partager avec nous ces moments de joie. Que la grâce et la bénédiction de Dieu déversent sur nous tous, soient aussi déversées sur ceux qui n'ont pas pu répondre à notre appel. Quatrième pilier de l'islam, le mois de Ramadan est un moment de renoncement, de partage, de pardon, d'affranchissement et surtout de bénédiction. Saisissant l'occasion, les fidèles et l'imam ont prié pour la paix, la quiétude et l'abondance. Les vœux ont été formulés pour le bien-être du peuple béninois en général et du chef de l'État en particulier. Cette année, la fête de Ramadan coïncide avec celle de l'Ascension. Pour beaucoup, cette coïncidence n'est pas anodine. Voilà, aujourd'hui nous sommes ensemble. Voilà, c'est formidable, cette coïncidence-là. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et Dieu continue de nous parler, comme quoi nous sommes toujours les mêmes. Quelles que soient nos divergences religieuses, nous sommes toujours les mêmes. Les amis sont là. Bon, en tout cas, chez nous, il n'y a pas la guerre religieuse. Et cette douce célébration témoigne de l'unité de Dieu. On voit qu'aujourd'hui, Dieu est unique. Sinon, comment comprendre que Ramadan et Ascension se croisent le même jour? C'est nous les humains qui dissocions les choses. C'est nous les humains qui ne militons pas pour l'unité nationale, pour la paix. Autrement, il n'y a pas un Dieu catholique, il n'y a pas un Dieu musulman, il n'y a pas un Dieu vaudouiste. Ce que l'imam a dit tout à l'heure, il a prié pour le chef de l'État, le président Patrice Talon. Et il a dit que ce qui s'est passé en avril, les événements malheureux, il demande à tous les imams de prier afin que cela ne se renouvelle plus. Pendant 30 jours, les fidèles ont observé des règles strictes relatives à l'hygiène corporelle, la morale et la foi. Ainsi, l'alcool, les pensées impures, le sexe et autres ont été évités. L'aumône, le partage et les 5 prières quotidiennes ont été pratiquées. Des comportements exemplaires et attitudes saines qui doivent être poursuivis, a conseillé l'imam Ilia Sounondi Chao. Direction Djougou maintenant, où les fidèles musulmans de la ville ont également sacrifié à la tradition de célébration de la fête d'Aïd el-Fitr, un grand moment de prière et ensuite les différentes festivités dans les familles. Précision. Place Idi de Djougou, au quartier Baparapé, lieu de grande attraction pour ce jour spécial. C'est ici que les fidèles musulmans de cette cité princière
ont massivement investi après 30 jours de jeûne pour glorifier et magnifier Allah. Ils célèbrent ainsi la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. Pour la circonstance et conformément aux prescriptions du Saint-Coran, 2 rakats dirigés par El Hadj Razak Samari, imam central de Djougou, ont été exécutés par ces mahométans. Une fois cette prière terminée, place à la prédication au cours de laquelle le guide spirituel a exhorté les fidèles musulmans à perpétuer les valeurs de solidarité, de partage et de tolérance qui caractérisent le mois de Ramadan. Par ailleurs, El Hadj Razak Samari va fustiger le comportement d'incivisme des citoyens qui, à travers leurs actions, polluent l'environnement. Et dans la dynamique de le préserver pour les générations futures, il en a appelé à la conscience collective pour un développement harmonieux et durable de la ville de Djougou en particulier et du Bénin en général. L'imam central a mis un point d'honneur sur la nécessité de préserver la paix et l'unité nationale, une manière pour lui de sensibiliser les populations à adopter les comportements responsables qui promeuvent le vivre ensemble. Avant de clore le chapitre de la prédication, il a prié pour les autorités politico-administratives de Djougou. Dans ses prières, il a fait un clin d'œil au gouvernement de la rupture et à son chef, le président Patrice Talon. Et après Djougou, je vous invite à présent à faire un tour à Nati Tengou où la fête a eu également lieu. Les fidèles musulmans se sont retrouvés à la place Idi, guidés par l'imam central. Ils ont prié et remercié Dieu pour leur avoir permis de passer ces 30 jours de prière et de privation. Reportage. Il est 10h en cette place Idi de Nati Tengou et l'imam central dirige la prière de l'Aïd el-Fitr. Après donc un mois de jeûne et de prière, les fidèles musulmans viennent remercier Allah pour sa sollicitude durant tout ce temps. Au cours de son sermon, le guide spirituel a exhorté les uns et les autres au respect du voisin. Ce que Allah nous a recommandé de faire et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté de faire, c'est de protéger les voisins et les droits des voisins sans distinction aucune de la religion, d'ethnique ou de parti politique. Donc nous sommes obligés de respecter les voisins. Quand vous vivez ensemble, vous devez avoir un respect mutuel entre vous. À la place Idi de Nati Tengou pour cette célébration du Ramadan, des autorités politico-administratives et religieuses qui ont félicité les fidèles musulmans pour ce mois passé. Je crois que c'est très important, implorer Dieu, implorer la clémence de Dieu pour le bonheur de nous tous, pour le bonheur du pays. Je crois qu'il est de notre devoir de venir accompagner, n'est-ce pas, cette célébration, cette prière dans la convivialité avec nos frères musulmans. Le message de Madame le Préfet à l'occasion de cette fête, c'est un message de solidarité, de fraternité, un message d'invite de la communauté musulmane à cette tolérance qui la caractérise toujours, et particulièrement dans le département de la Takora, où nous ressentons de la symbiose, la communion entre les différentes religions installées. Pour nous, c'est déjà une habitude de nous soutenir, de nous fréquenter à ces genres de moments-là de fête. Et Dieu n'est pas différent. Nous sommes tous les enfants de même Dieu. Les fidèles musulmans se disent donc heureux pour les grâces reçues du tout miséricordieux. C'est une joie immense de voir ce jour. Beaucoup ont commencé mais n'ont pas pu finir comme nous. On ne peut que rendre simplement grâce à Dieu et de le solliciter davantage, de l'implorer davantage afin que cette bénédiction nous accompagne. Nous rendons grâce au Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, à Allah Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, qui nous a permis de commencer ce mois de Ramadan et de terminer en toute beauté. Nous avons prié pour la paix du pays. Rendez-vous dans quelques semaines pour la fête de la Tabaski.
On parle toujours du Ramadan, mais cette fois-ci avec les fidèles de la commune de Calavi qui se sont alignés derrière l'imam Moutawakil Boukari Malik pour invoquer les versets coraniques de circonstance. À l'occasion, ils ont prié pour toute la nation béninoise afin que règne la paix et la concorde dans le pays. Précision. Les nombreuses privations observées par les fidèles musulmans ont pris fin dans la nuit du 12 mai. Et aux premières heures de ce jeudi, ils sont nombreux à rallier les lieux de prière pour rendre grâce à Allah. Sous la conduite donc de Imam Moutawakil Boukari Malik, les fronts sont allés au sol en signe de soumission au Dieu créateur à qui bénédiction est demandée. Aujourd'hui, cette fête de Ramadan est sous la protection de Dieu. Ce jour-là, c'est pour la fête de l'unité, de la cohésion, du pardon, de la solidarité, de la réconciliation. C'est pourquoi, par ici, j'ai dit que cet Idi, c'est pour Idi de la paix. Je lance un appel très solennel, d'abord au premier magistrat et à son gouvernement, aux opposants, à la société civile, que nous mettons la balle à terre. Et je veux aux uns et aux autres, que ce soit les chefs de l'État, que ce soit les opposants, personne, aucune pression extérieure ne peut pas nous réunir. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Les fidèles musulmans, dans leur majorité, ont bien accueilli le mois d'épreuve que constitue pour eux celui du Ramadan. Les prières sont donc allées dans tous les sens, à l'endroit du gouvernement et de son chef, de même qu'à la nation tout entière. Lorsqu'on a assumé certaines épreuves en son nom et qu'après le mois de Ramadan, le Dieu éternel, unique, est toujours là, bien entendu, nous ne pouvons que prier pour que la grâce de ce mois puisse nous accompagner tout au long de l'année et accompagne toute la communauté musulmane et tout le peuple béninois vers son bonheur. Les sentiments qui nous animent, c'est des sentiments de grâce vis-à-vis de l'Éternel. L'Éternel qui nous a permis vraiment de faire ces jours-là de jeûne et de reconsidération de nos comportements vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis des êtres humains. Donc nous sommes très heureux d'avoir ce grand jour. Et vous avez vu, nous ne pouvons pas être ici sans prier pour notre gouvernement. Nous ne pouvons pas être ici sans prier pour le chef de l'État, les différentes institutions, les populations tout court, vous les journalistes, nos étudiants, nos étudiantes, les ouvriers, les artisans. Nous ne pouvons pas être ici sans demander la paix. Le mois de Ramadan, ponctué de plusieurs privations, est désormais derrière les fidèles musulmans, mais cela ne signifie nullement de laisser aller, a martelé Imam Moutawakil Boukari Malik dans son sermon. Celui qui, après Ramadan, se jette immédiatement dans les actes interdits doit savoir que son jeûne n'est pas accepté. Et c'est dans le but de conserver nos jeûnes et nos bonnes œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de jeûner 6 jours durant le mois de Shawwal. Eh bien, les musulmans de l'Okossa étaient également en fête. La célébration a été marquée par 2 temps forts, la grande prière à la place Idi et les réjouissances en famille. Précision avec Geoffroy Messon. Après une ultime journée de jeûne et d'ascèse, le Ramadan 2021 a pris fin ce mercredi 12 mai en soirée. Comme ailleurs au Bénin et dans le monde, des fidèles musulmans se sont retrouvés dans la matinée de ce jeudi 13 mai à la place Idi pour l'Aïd el-Fitr. Aujourd'hui, vous ne verrez aucun musulman faire encore carême aujourd'hui. Donc cette prière marque la fin des jeûnes. C'est ce qui fait qu'on exige à ce que nous mangions avant de venir. Ça prouve que plus personne n'est en carême. Située au quartier Chikome, à l'entrée principale de l'Okossa, cette place Idi accueille à nouveau des manifestations officielles. Les musulmans de la cité, dans la joie et l'allégresse, dignes des grands moments de retrouvailles, ont communié pour implorer ici Dieu, après une année sans prière sur les lieux, due à la Covid-19.
Et aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous parce que l'année dernière, nous n'avons pas pu célébrer cette Aïd el-Fitr donc à la place Idi comme cela se devait à cause de Covid-19. Aujourd'hui, comme nous nous trouvons à la place Idi, donc c'est une grande joie pour tous les musulmans et en particulier tous les musulmans de Lokossa. Unis derrière l'imam de la mosquée centrale de Lokossa, les fidèles musulmans de la Cité de l'Espérance ont rendu grâce à Allah, le miséricordieux. Tout en remerciant les fidèles qui ont observé le jeûne, l'imam les a encouragés à continuer de respecter les prescriptions de Dieu. L'imam vient de nous dire que la prière que nous venons de faire aujourd'hui, là, que c'est une prière que Dieu nous a obligés de faire et que c'est une journée de bénédiction, c'est une journée de pardon. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés ici pour faire ça en commun. Le message qui a été passé par notre imam, que nous devons quotidiennement chercher dans la fraternité entre nous, frères musulmans et entre cohabitants, et que nous devons respecter scrupuleusement dans les prescriptions d'Allah pour ne pas enfreindre à des lois islamiques. Que Dieu garde tout le Bénin entier et que les choses que nous entendons dans les autres pays là, que ça ne vient pas dans le pays. Et il a dit que nous avons fait une grande prière pour ça, pour que le pays soit en paix. Que nous continuions toujours à mener les bonnes œuvres que nous avons essayé d'observer pendant le mois de Ramadan, que nous continuions dans le même sens. Ce n'est pas parce que le Ramadan est passé que nous allons reprendre avec les mauvaises habitudes. Les musulmans achèvent ainsi leur mois de jeûne. L'Aïd el-Fitr est encore appelée petite fête par opposition à la grande fête qu'est l'Aïd el-Kébir ou Tabaski. Les fidèles chrétiens étaient également en fête hier à la paroisse Résurrection de Tukuntuna. Ils ont célébré la montée de Jésus au ciel, c'est l'Ascension, une fête qui vient 40 jours après Pâques et qui permet aux chrétiens d'espérer le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ. La commémoration de cette année a été dirigée par l'évêque de Nati-Tengu. Précision dans son reportage signé Régis Hippolyte-Agossou. Célébration eucharistique pour commémorer la montée de Jésus au ciel, 40 jours après sa résurrection. C'est la fête de l'Ascension. Aujourd'hui, les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent la fête de l'Ascension, c'est-à-dire la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, 40 jours après sa résurrection. Pourquoi Jésus monte au ciel? C'est pour pouvoir nous ouvrir aussi à nous chrétiens les portes du ciel, pour que nous-mêmes nous puissions participer à la vie divine que Dieu nous donne. Dans le diocèse de Nati-Tengu, c'est ici, à la paroisse Résurrection de Tukuntuna, que l'évêque a voulu célébrer cette solennité. Occasion pour le prélat d'exhorter les chrétiens à vivre et à partager la joie. 4 comportements à adopter, vous voyez, c'est ça. L'allégresse, la joie. Mais on n'a pas, le monde est déjà trop rempli de tristesse. Il faudrait qu'il y ait des porteurs de joie dans ce monde pour nous donner envie de continuer à vivre. C'est l'action de grâce. On est souvent ingrat vis-à-vis de Dieu qui nous donne tout. Alors cette fête nous rappelle que nous devons être reconnaissants vis-à-vis de Dieu qui est Père de tous et qui nous veut ensemble. Cette fête aussi, pour nous, le désir du ciel. La vie ne finit pas sur cette terre. Il ne s'agit pas de dire on va jouir de la vie, un point tiré. Il faut que la vie que nous menons sur cette terre nous aide à goûter de la joie de la vie ensemble au ciel. Monseigneur Antoine Sabibio voit à travers la coïncidence de cette célébration chrétienne d'avec le Ramadan un signal fort à une cohabitation interreligieuse. Oui, c'est un message fort. Et à l'église, je n'ai pas manqué de penser à nos frères et sœurs musulmans qui fêtent la fête du Ramadan aujourd'hui et de Tukuntuna. Notre communauté catholique priera pour les musulmans et de la place Idi, la communauté musulmane priera pour les catholiques et pour tout le monde. Donc c'est une fête qui nous montre que Dieu est Père de tous. Ce que nous avons à apprendre de lui, c'est l'unité, l'amour. C'est par l'amour qui nous a créés ensemble pour que nous puissions vivre
de cet amour-là et travailler ensemble. Les chrétiens, eux, croient en cette réalité et vivent dans l'espérance. L'espérance d'un chrétien, c'est que Jésus-Christ va véritablement nous envoyer le Saint-Esprit comme il l'a promis. À noter que l'Ascension, célébrée ce jeudi, 10 jours avant la Pentecôte, est bien différente de l'Assomption, célébrée chaque 15 août et qui est l'élévation corps et âme de la Vierge Marie. Tout autre chose maintenant à Cotonou, les populations qui occupent illégalement la plage sont priées de quitter les lieux. Et ce vendredi 14 mai, le gouvernement, au plus tard ce vendredi 14 mai, le gouvernement prévoit sur cet espace un projet de repeuplement en cocotier. 24 heures après l'ultimatum des pouvoirs publics, l'une de nos équipes de reportage est allée sur les lieux pour recueillir l'avis des riverains et usagers de la plage. Des avis que nous commentent ici Narcissa Lossé et Moufid Saboua. Le long de la bande côtière de Cotonou-Ouest, à 48 heures de l'ultimatum lancé par le gouvernement aux occupants illégaux de débarrasser le plancher. Les habitations sont encore là, sans égratignure, à l'exception de quelques-unes qui croupissent déjà sous les coups de marteau. Si on le fait à temps, c'est mieux que d'attendre le dernier jour. Parce que le dernier jour, c'est des engins qui viendront détruire et casser tout. Au lieu de laisser détruire là, il vaut mieux que tu arranges ta chose. Au lieu de laisser les engins lourds les détruire. Là, tu ne pourras plus rien récupérer. C'est exécuté avant le passage des engins. Et l'exemple est donné par cet homme qui s'est installé ici depuis l'année 2009. Depuis 6 heures du matin, je suis là, je suis en train de décoiffer les choses. Et ce que je peux prendre, je vais les déplacer. Le reste, je serai là. Quand ils seront là pour enlever, je vais les accompagner pour enlever. Chez moi, je suis déjà à plus de 50% de la libération de là où je suis. Je vais le faire avant le vendredi. Je vais débarrasser les lieux. Parce que je ne peux pas être contre la décision du gouvernement. Respecter la décision du gouvernement, surtout pour des gens dont l'histoire ici est invraisemblable. Cet homme, par exemple, dit avoir eu l'idée de s'installer ici lors d'une promenade à la plage. On a eu la chance de rencontrer le chef quartier du milieu pour lui dire, bon, nous aussi, on veut rester quelque part sur la plage. Il nous a accueillis, mais il a dit non, la plage, c'est pour l'État. Tous ceux qui s'installent illégalement, donc si on s'installe, le moment venu, s'il a quelque chose, on va subir. Et je crois que c'est l'heure là qui est arrivée. L'heure a donc sonné pour libérer ces domaines publics illégalement occupés. Une décision du gouvernement vieille de plusieurs années et vue par certains observateurs comme une avancée du point de vue développement du pays. Et on voit ce qui se passe ailleurs. On voit que notre plage, vraiment, elle est très insalubre, très sale. Mais aujourd'hui, avec la décision du gouvernement, ce qui se passe déjà, il y a la propriété, il faut déguerpir tout ce qui est bas, parce que le bas, ce n'est pas fait pour la plage. Quand il y a des bas à côté de la plage, c'est que quand on faisait de bois, c'est très facile pour vous de vous jeter à l'eau. Depuis que nous, on était des enfants, nous constatons qu'il n'y avait que des cocotiers. Je crois bien que ces cocotiers servent à quelque chose. Nous voyons aujourd'hui que la mer est en train de repousser vers nous. Mais si ces cocotiers devraient quand même empêcher, pourquoi les détruire? Donc c'est une très belle décision et nous ne pouvons que applaudir cela. L'unanimité est faite donc autour de la justesse de cette décision. Seulement, déplorent les riverains, elle manque de souplesse. Il y a plusieurs commissions qui ont pris part ici. Je les ai dit de nous intégrer dans le projet Route des Pêches. Et dans le projet Route des Pêches, il y a un segment qui est dédié au village des pêcheurs qu'on doit nous mettre dedans. Mais nous sommes là maintenant, le gouvernement est venu. Tout ce que vous voyez comme cocotier, c'est moi-même qui l'ai planté. Ça fait 2000 francs par pied. Et c'est moi-même qui arrose. Il faut forcément des mesures, parce que je pense que le gouvernement, étant très intelligent, à mon avis, parce que voyons toutes les actions qu'ils sont en train de faire sur le terrain, je pense qu'ils ont déjà prévu des actions d'accompagnement pour les ramener ailleurs. Mesure d'accompagnement ou pas, l'ultimatum est lancé. Libérer la bande côtière de Cotonou-Ouest avant le 14 mai 2021. Pas un jour de plus. Toutefois, relève le communiqué du ministre du cadre de vie,
Une exception est accordée aux noyaux des pêcheurs qui seront raccommodés au nord de la route des pêches dans cet aménagement foncier. Un aménagement qui prévoit la plantation de 500 000 cocotiers et les premiers résultats sont déjà perceptibles à une partie de cette bande côtière. Pour finir maintenant, quelques interrogations. À votre avis, comment un employé doit-il se comporter sur son lieu de travail? Quelles sont les influences de la vie de famille sur la qualité du travail de l'employé et ses rapports avec ses collègues? Je vous invite à suivre Joanne Fanou, consultante en harmonie des foyers. Elle répond à toutes ces interrogations. Lors de mes stages et de mes expériences en entreprise, que j'ai découvert que quand on parle des ressources humaines, on oublie quelque chose de très important. Les entrepreneurs oublient que ces ressources humaines qu'ils doivent manager, qu'ils doivent gérer en entreprise, quittent quelque part. Et que cet environnement dans lequel ils vivent a forcément une influence sur le travail qu'ils font en entreprise. Donc, lors de mes expériences en entreprise, j'ai compris que la plupart du temps, les employés n'arrivent pas à exprimer leurs problèmes devant leurs employeurs. Les employés n'arrivent pas à s'extérioriser, mais ils souffrent énormément dans leur foyer. Et cela a un impact sur le travail qu'ils font. Le gestionnaire des ressources humaines, c'est quelqu'un qui est en mesure de travailler avec tout être humain. Et je me suis dit, pourquoi ne pas chercher à voir comment apporter une solution à ces employés qui sont, pour les gens qui les voient dehors, peut-être heureux, mais qui en réalité, à l'intérieur d'eux-mêmes, souffrent énormément juste parce qu'à la maison, il y a un mari qui ne comprend pas que sa femme doit travailler, ou bien à la maison, il y a une femme qui ne sait pas que le patron stresse énormément son mari et que donc lorsque le mari rentre, elle doit être dans un état d'esprit qui doit faciliter et favoriser la vie en couple. Et c'est ici que j'ai commencé par faire les recherches qu'il fallait, par me perfectionner, par chercher à faire des certifications sur certifications qui font de moi aujourd'hui une consultante en harmonie des foyers. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.